Je voulais poser cette question. Je vous en prie. Vous avez le média, vous avez des plateformes où ils ont des conditions pour amener ces changements-là, cette transformation-là. Mais qu'est-ce qui fait que ça ne se passe pas comme ça? Parce que vous venez de dire une chose ici. Vous avez dit que ministre n'a pas église n'a bino, vous commencez par changer la mentalité. Mais alors comment est-ce que ça ne change pas cette mentalité? D'accord. Vous sentez limité quelque part, ou soit vous-même vous êtes déjà, comment dirais-je, vous vous compromettez déjà, alors vous avez l'incapacité, vous perdez le pouvoir devant ces gens-là de pouvoir transformer leur mentalité. D'accord. Premièrement, ceux qui changent la mentalité, je parle de 7 nations, 7 peuples, 7 secteurs. Un, c'est le secteur de la politique. La politique établit les valeurs que nous avons, que nous ne le voulions pas. Aujourd'hui, si dans l'Assemblée nationale, la majorité vote pour l'homosexualité, que vous le vouliez ou pas, nous allons être un pays qui a accepté légalement l'homosexualité. Donc les standards des valeurs d'une nation dépendent aussi des standards de l'influence de la majorité au niveau de l'Assemblée nationale. Voilà pourquoi nous disons aux chrétiens, quand vous priez en l'âme de vos églises, d'autres gens votent des lois. Voilà pourquoi les élections viennent bientôt, mais les chrétiens congolais sont en train de prier d'autres choses. Au lieu de se préparer à la députation, ils sont en train de rêver. Et c'est qu'on va leur voter des lois qui vont à l'encontre de leur foi chrétienne, qui vont commencer à dire ce pays est dominé par des... Non, 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 c'est parce que vous n'êtes pas allé là-bas. Il y a la politique, il y a l'économie. Vous savez, le monde aujourd'hui, c'est les finances. Hein. Un chrétien va dire, oh non, moi, Dieu m'a appelé pour être le président de la RDC. C'est bien, mais ton plan de société ne suffit pas. Il faut aller à Guémena, il faut aller au Bandundu, il faut aller à Isiro. Pensez-vous que dans nos institutions, il n'y a pas de chrétiens? Il y a des chrétiens, mais qui manquent de contenu, en général, oui. Qui manquent de contenu. Alors, je citais d'abord tous ces secteurs. La politique, l'économie, les médias, l'éducation. L'éducation fixe une bonne partie des valeurs que nous avons. Il y a les arts et les divertissements, comme le sport et beaucoup d'autres. Même le sport. Oui, oui. Aujourd'hui, il y a une guerre sur Internet. Hein. Nous, les gens de Barça, ça c'est juste pour rire. Même les pasteurs sont dedans, parce que tant que les chrétiens ne peuvent pas influencer ce secteur, c'est ce secteur qui va nous influencer. Et le domaine de la religion, et à le domaine, voilà, j'en ai cité 7. Donc, il y a 7 secteurs. Alors, ces secteurs doivent être étudiés par les chrétiens, et les chrétiens doivent voir comment utiliser ces secteurs pour commencer à changer la mentalité d'un peuple, afin que la nation soit élevée par conséquent. Alors, vous m'avez posé une très bonne question, Madame Ouvler, vous m'avez dit, mais prophète, pourquoi alors, malgré nos présences dans beaucoup de ces secteurs, comme dans la politique, dans les médias, les choses ne changent pas. Surtout dans les médias, franchement, voilà, en tout cas, excusez-moi, je m'excuse aussi auprès des gens qui me suivent, surtout dans les médias, c'est compliqué. Surtout dans les médias, c'est là où même, excusez-moi, permettez-moi même de dire que les hommes de Dieu ont perdu leur valeur à 80% s'il faut les dire. Voilà. Le média. Je suis un homme des médias. Le docteur Silas m'a donné même un devoir pour me dire, Gloria, essaye de m'écrire l'apport du média dans l'évangile du Congo. Ouais. Jusque-là, je n'ai pas encore fini. Docteur, je m'excuse parce que j'ai peur de donner l'échantillon. Oui, non, c'est très important. Ce que j'aimerais dire seulement, le problème n'est pas la présence. Et pourtant, c'est la plateforme où ils permettent et que ils penza malam mingi pona mentalité échangée, prophète. Madame Gloria. C'est seulement les miracles. L'important, ce n'est pas la présence, mais c'est l'efficience. Ce n'est pas la visibilité, mais c'est l'effectivité. On a des chaînes chrétiennes du matin au soir qui passent de la musique. On a des chaînes chrétiennes du matin au soir qui passent des pasteurs qui font des débats. Ou un magicien, ou un signe. On dit vous les reconnaîtrez par leurs fruits, pas par leurs signes. Si tu veux chercher des signes, tu vas les chercher partout. Dans ma veste, il y a même quelqu'un qui va voir, voyez un peu ce triangle. Il peut juste faire le triangle comme ça, il retourne. Comme le bracelet que je viens de voir là, où là, tu as un bracelet pembe. Donc sincèrement, si tu veux chercher quelque chose, tu vas chercher. Si tu veux trouver Satan, tu vas le trouver. Et c'est des débats comme ça que les chrétiens congolais aiment sur Facebook, sur Internet. Et Yindi, et Baby, Botalakuto, Pandi, Makama Pasterwana. Et c'est ça qui abrutit médias, que ce soit de la diaspora et du Congo. Vous ne voyez pas que le Congolais est régressé par rapport au Nigérian?
Vous ne voyez pas que le Congolais a régressé par rapport à plusieurs diasporas. La diaspora congolaise est la plus mal organisée de toutes les diasporas. Là où les Congolais sont, tout ce que tout le monde sait, c'est Sarah Kofinga, ma musicienne Abisso, ma maître Gims, ainsi de suite. Je ne parle pas d'abord comme pasteur ici. Les Congolais sont devenus les plus distraits de l'Afrique. Pourquoi? Parce que nous sommes restés dans des choses terre à terre. Ma musicien a tel, ma fille a tel. Les musiciens de tel insultent tel. Les fidèles de tel pasteur n'aiment pas celui de tel pasteur. Et alors que pendant ce temps, Madame Gloria, démographiquement parlant, d'ici 2050, le Nigeria, par exemple, le Nigeria sera le 3e pays le plus peuplé du monde. Il y aura l'Inde, la Chine et le Nigeria. Démographiquement, ils vont quitter de 150 millions de personnes à 500 millions de personnes, le Nigeria. Et le Nigeria, aujourd'hui, vous allez voir dans le monde entier, a les extensions, a des églises envoie des missionnaires au monde plus que les Congolais. Et pourtant, les Congolais disent, le Congo sera le pays que tu vas utiliser pour le temps de la fin. Et pourtant, les Congolais sont les plus distraits. L'église de Papa Enoch Adeboye a 12 millions de personnes. Église à Moutou. Il a 12 millions de personnes. Donc, quand il se retrouve dimanche, il y a 12 millions de personnes. Mais ici, vous allez voir un pasteur qui n'a réuni que 80 000 personnes. On ne va plus respirer. Alors que les 80 000 personnes, c'est seulement comme l'écodime de l'église de Papa Adeboye. S'il vous plaît, on n'a pas d'humilité. J'ai des SMS ici que je vais lire tout à l'heure. S'il vous plaît, je vais suivre. Nous allons soutenir l'œuvre de Dieu. Il y a un événement qui est en train de se passer ici dans la ville de Kinshasa. Prophète Joël Francis Azali. Parce qu'il y a un message. Aïe, en fait. Mais franchement, je vous attends encore. Je vous attends encore parce que vous me poussez à vous. Aïe. Non, mais franchement.